le monde va bien? Amen. J'ai à cœur de vous dire en commençant, je ne sais pas pourquoi, mais c'est sur mon cœur depuis que je suis arrivé. Je veux juste vous dire à tout le monde, peu importe qui vous êtes, que Dieu est bon, il est extraordinaire, puis qu'il vous aime. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut que je vous dise ça. On va tout de suite aller en prière avant de commencer. Père Saint, on te remercie pour qui tu es, on te remercie pour qui nous sommes en toi, Seigneur. On te remercie pour ta présence ici ce matin, puis on te remercie d'avoir fait de nous tes enfants, Seigneur. Père, je te demande de venir parler à ton peuple par ton esprit à travers chaque parole qui va sortir de ma bouche ce matin, Seigneur Dieu. Fais que ces paroles puissent peser sur le cœur des gens, que ça puisse les pousser à un changement radical dans leur vie, Seigneur, que ça puisse les inciter à prendre des décisions qu'ils doivent prendre pour devenir des enfants de Dieu qui vont être efficaces pour toi, Seigneur. C'est dans le nom de ton Fils Jésus que je te prie ce matin. Amen. Amen. Je suis super content d'être avec vous autres ce matin. C'est la première fois que j'ai l'opportunité d'être là un dimanche matin. Je veux remercier Pasteur Linda puis son mari qui est pas ici ce matin de leur confiance puis de me permettre de partager avec vous qu'est-ce que Dieu a mis sur mon cœur. Puis comme c'est ça, je suis pas ici souvent les dimanches matins, je veux commencer par vous donner des petits témoignages peut-être un petit peu de ce que Dieu a fait dans ma vie durant les derniers mois. Il y en a peut-être qui sont un petit peu au courant, ceux qui sont amis avec moi sur Facebook ou depuis les derniers mois, j'ai commencé à aller évangéliser dans les rues, dans les parcs, dans les centres d'achat, aller prier pour les malades. Puis Dieu est fidèle, puis c'est incroyable tout ce qui se passe. Si j'aurais eu un petit peu plus de temps cette semaine, je vous aurais fait un petit montage vidéo pour vous montrer des témoignages un petit peu de tout ce qui s'est passé. Mais c'est ça. En gros, ça fait environ 3 mois que j'ai commencé à faire ça, puis que j'ai commencé à disons, entraîner des gens, puis à inciter des gens à le faire aussi pour qu'ils puissent commencer à marcher de la même manière. Puis c'est vraiment extraordinaire tout ce que Dieu fait. Puis tout ça a commencé environ il y a 3 mois et demi, 4 mois. J'étais en prière chez nous, j'étais en jeûne, puis je criais à Dieu, puis j'ai dit, Seigneur, il y a quelque chose qui va pas. J'ai dit, ta parole nous dit que la moisson est grande puis qu'elle est prête, mais que le problème, c'est qu'il y a peu d'ouvriers. J'ai dit, Seigneur, on est 7 millions d'habitants au Québec, là-dessus. Les statistiques disent qu'il y a environ 1% de chrétiens, puis sur ce 1%-là, on ne sait même pas il y en a comment qui sont réellement nés de nouveau. Donc ça, c'est pas acceptable. Ces statistiques-là, c'est des personnes qui se perdent chaque jour, qui meurent, qui s'en vont en enfer, qui ont plus d'espoir. Ça peut pas continuer comme ça. Seigneur, tu dis qu'on est la lumière du monde, tu dis que la moisson est prête, elle était prête il y a 2000 ans, fait qu'elle est encore prête aujourd'hui, forcément, elle est encore plus prête. Il y a quelque chose qu'il faut qu'il change. Si Dieu n'a pas changé, sa parole n'a pas changé, puis la puissance qu'on a aujourd'hui est exactement la même que Jésus avait et que ses disciples avaient, en réalité, on devrait avoir exactement les mêmes résultats qu'eux y avaient. J'ai dit, Seigneur, c'est pas ma réalité, puis il faut que ça le devienne. Puis j'ai crié à Dieu, j'ai dit, je priais, puis j'ai dit, Dieu, il y a quelque chose qu'on comprend pas parce que toi, t'as pas changé. Si les résultats sont pas là, forcément, c'est quelque chose que nous autres, on n'a pas saisi. J'ai dit, Dieu, montre-nous c'est quoi le problème. Comment ça que les gens viennent pas? Peu importe la publicité qu'on semble faire, on dirait qu'il n'y a pas de réponse ou il y en a peu pour la quantité d'âmes qu'il y a. J'ai dit, peu importe qu'on fasse de la publicité, que ça soit sur la radio, sur Internet, sur la télé, peu importe, il y a une réponse, mais pas suffisamment. C'est pas à coup de 1 ou 2 conversions qu'on va sauver le Québec. Puis ça, il faut que ça change. J'ai dit, Seigneur, montre-nous comment faire, montre-nous qu'est-ce qu'on doit faire pour amener les gens dans les églises puis dans les croisades pour qu'il y ait une réponse de la part des gens. Dieu m'a entendu. Tout le monde dit, Dieu m'a entendu. Tout de suite, le lendemain, il a commencé à mettre des circonstances dans ma vie puis à me faire découvrir des ministères puis des hommes de Dieu qui ont rouvert mes yeux sur une autre perspective de la vie chrétienne. Et puis la deuxième journée, j'étais en prière, puis il y a une voix très claire qui est venue en moi. Ça me dit, tu me demandais comment amener le monde dans les églises puis dans les croisades. Ça me dit clairement, c'est pas au monde à venir à l'église, c'est à l'église à aller vers le monde. Aussi clair que ça. Aussi facile puis aussi évident. Vous allez me dire, c'est écrit d'un bord à l'autre de la parole, pourquoi t'as pas allumé avant? Je ne sais pas, mais là, j'ai allumé. Puis j'espère que si vous n'êtes pas allumé ce matin, quand vous allez repartir, vous allez être allumé. Puis au même moment où Dieu m'a donné cette parole-là, j'étais sur mon laptop en train d'écouter des vidéos d'un homme de Dieu, peut-être les plus jeunes vont le connaître, il s'appelle Todd White. C'est un homme qui fait en anglais ce qu'on appelle du street healing, c'est de la guérison de rue. Il va dans les rues, il guérit les gens, puis après leurs cœurs sont ouverts pour l'Évangile, il leur apporte l'Évangile, sans motif, pas pour les amener dans une religion ou dans une église, juste pour leur montrer que Dieu les aime, puis que Dieu est vivant, puis il y a des résultats comme ça. Puis Dieu m'a dit clairement,
Juste après de m'avoir dit, c'est pas aux gens à venir à l'église, c'est à l'église à aller vers le monde. Ça me dit, va vers les gens, montre-leur mon amour puis ma puissance, montre-leur la puissance que tu as en toi puis à quel point je les aime, sans motif, pas pour les convertir ou quoi que ce soit, juste pour leur montrer à quel point je les aime. Puis après, tu vas voir comment ils vont courir à l'église par eux autres mêmes. Tu n'auras pas besoin d'être traîné parce qu'ils vont avoir vu, ils vont avoir expérimenté comment je les aime. C'est pas à nous à convertir le monde. Ça, c'est la conviction du Saint-Esprit sur eux. Mais nous, notre travail, c'est de briller puis de montrer au monde entier qui est Dieu. Vous savez que pour la plupart des personnes dans votre entourage que vous fréquentez, vous allez probablement être le seul Jésus qu'ils vont jamais voir. Quelle image vous allez donner de Dieu? On dit qu'on est des chrétiens, mais le mot chrétien, ça veut dire imitateur de Christ. Est-ce que nos vies au quotidien reflètent la vie de Jésus? Si vous ne savez pas c'était quoi la vie de Jésus, en résumé, la Bible nous dit qu'elle allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous les malades, chassant les démons. Est-ce que notre vie ressemble à ça? Bien souvent, la réponse, c'est non, parce qu'on on vit dans une mentalité où on se dit que c'est quelque chose qui est réservé pour des grands hommes de Dieu, des gens qui ont une onction, qui sont un groupe à part, qui sont des serviteurs de Dieu. Et puis nous, on se voit juste comme des petits chrétiens normaux. Mais la réalité de la parole, c'est qu'il n'y a pas de différence. Quand tu viens à Dieu, tu es un disciple de Jésus, puis ça fait partie du contrat. Tu as la puissance, l'autorité pour guérir les malades, annoncer l'Évangile, puis peu importe qui t'es, que ça te plaise ou non, tu as le ministère de réconcilier l'homme avec Dieu. Ça fait partie du deal, ça fait partie du contrat. Amen? Donc, c'est ça. Quand Dieu parle, j'écoute. Et puis, suite à ce qu'il m'a dit ça, j'ai commencé à faire les démarches. Puis, j'ai découvert des ministères des gens qui formaient d'autres gens pas pour leur donner une onction supplémentaire, mais pour juste activer ce qu'il y avait déjà en eux, pour activer l'Esprit de Dieu qui est en nous. Parce que quand on est un enfant de Dieu, on a le Saint-Esprit en nous. Que vous le vouliez ou pas, quand vous avez donné votre vie à Christ, si vous avez vraiment expérimenté la nouvelle naissance, vous avez l'Esprit de Dieu en vous. C'est ça qu'on appelle être un enfant de Dieu, être un chrétien. Aller à l'église tous les dimanches, ça fait pas de nous des chrétiens. Lire la Bible tous les jours, ça fait pas de nous des chrétiens. De la même manière qu'aller au garage, ça fera pas de vous un char. La réalité, c'est que vous êtes un chrétien quand l'Esprit de Dieu demeure en vous. J'ai fait les démarches, puis avec mon père, il y a environ 3 mois, on s'est déplacé en Ontario à un séminaire pour se faire, disons, activer comme ça, pour réaliser la puissance qu'on a en nous, puis comment est-ce que la guérison, par exemple, c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple que ce qu'on peut imaginer. Parce que si vous avez Jésus en vous, Jésus est guérison, donc vous êtes guérison. Si vous avez Jésus en vous, Jésus est amour, donc vous êtes amour. Et c'est votre devoir de briller et de représenter Jésus partout où vous êtes. Souvent, les gens voient Jésus comme un idéal inatteignable. Le problème, c'est qu'ils ne réalisent pas que Jésus n'est pas venu dans ce monde pour nous montrer ce que lui était capable de faire. Il est venu dans le monde pour nous montrer ce que nous, on était capable de faire. Jésus était dans le monde pleinement humain. Il avait un corps 100% humain comme nous. Il avait une nature divine. Il n'y avait aucun péché en lui. Ce qui est tellement cool avec Jésus, c'est qu'il est né nouveau. La seule différence, c'est que nous, on est né pécheurs, mais maintenant qu'on est né nouveau, on a une nature 100% divine puis un corps 100% humain, exactement comme Jésus. Donc, tout ce que Jésus a fait, vous puis moi, on a le pouvoir de le faire. Parce que le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous. Vous n'avez pas la version junior, c'est le même Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux dans la Genèse, c'est le même Saint-Esprit. Il est avec vous dans toute sa puissance. Ce qui va faire la différence entre ce que les hommes appellent un grand homme de Dieu puis un chrétien normal, c'est l'obéissance que vous allez avoir face à la parole de Dieu. Peu importe qui vous êtes ici, peu importe ce que vous avez fait dans le passé, je m'en fous. Si vous êtes un enfant de Dieu né de nouveau, vous avez un appel extraordinaire sur votre vie, puis Dieu veut se servir de vous. Vous avez des talents uniques que Dieu a mis en vous, puis ce qui va faire la différence, c'est si vous répondez à l'appel ou pas. Il n'y a pas de vedette dans le royaume de Dieu. On est tous des disciples, on est tous des enfants de Dieu, on a tout un ministère extraordinaire. Ça va juste dépendre qu'est-ce que vous en faites. Amen? Donc, c'est ça. Il y a environ 3 mois, on est allé, puis on s'est fait, disons, activer pour la guérison. Puis quand je suis revenu ici, j'ai commencé à le faire. Puis à chaque semaine, on a commencé à sortir. Puis tout de suite, on a vu des résultats. Les gens ont commencé à être guéris. Puis vous savez, quand vous approchez une personne pour lui dire que Jésus l'aime, au Québec, la plupart du temps, vous allez vous faire rejeter. Et si vous approchez une personne qui est malade puis qui est guérie, soudainement, elle veut savoir que Jésus l'aime. C'est automatique. Dans la majorité des cas. Et voyez-vous, vous pouvez évangéliser. J'ai rien contre toutes les façons d'évangéliser, mais moi, j'ai choisi de faire comme Jésus faisait, parce qu'il y avait des résultats, puis je veux des résultats. Jésus allait de lieu en lieu, il guérissait les malades, les foules venaient parce qu'ils voyaient que la puissance était réelle. Jésus a dit, si vous croyez pas en moi, au moins croyez en mes œuvres. Donc, si les gens veulent pas croire en vous, au moins ils vont croire qu'il se passe des choses miraculeuses autour de vous. Et puis c'est ça, on a commencé à faire ça, puis semaine après semaine après semaine, Dieu était fidèle. Puis là, on a commencé à...
J'étais encore un peu débutant là-dedans, mais on a commencé à filmer ça pour qu'on puisse partager ça avec les gens, pour que les gens voient. Puis moi, mon cœur, c'est vraiment de montrer aux gens que ça, c'est disponible pour chaque enfant de Dieu. Il faut briser la mentalité que c'est réservé pour un groupe spécifique, un groupe d'élus. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez le pouvoir de guérir les malades. Vous avez le pouvoir de chasser les démons. Et puis ça, c'est en vous que vous le voulez ou pas. Ce qui va faire la différence, c'est si vous allez l'accepter puis oser marcher dessus. Parce que ça demande une audace, ça c'est votre part. Il faut qu'on ose agir dessus. Mais vous savez, si on dit qu'on croit la parole, ben il faut agir dessus. Parce que la foi, c'est quelque chose d'actif. La foi, ça l'égale l'obéissance, puis l'incrédulité, ça l'égale la désobéissance. Donc si on dit qu'on croit la parole, mais qu'on n'est pas capable d'y obéir, ben en réalité, c'est qu'on y croit pas. C'est la réalité des choses. Les gens n'aiment pas ça entendre ça, mais c'est ça qui est ça quand même. Et puis, j'ai commencé à renouveler mon intelligence, puis à renouveler mes pensées, puis à éplucher toutes les couches de doctrine qui s'étaient appliquées au fil des ans, qu'on entend à gauche et à droite sur les excuses que les gens trouvent sur pourquoi les gens sont pas guéris, parce que pour telle raison. Mais la réalité de la parole, c'est que peu importe qui est malade, peu importe ce qu'elle a fait, Dieu veut la guérir, puis il veut la guérir à travers vous. Il n'y a pas aucune excuse valable. La seule raison que ça se produit pas, c'est parce que vous avez failli à produire la puissance de Dieu. Ça peut arriver au début, mais au moins vous allez avoir obéi, puis vous allez avoir prié pour la personne. Et puis c'est ça qu'on a commencé à faire. Et puis comme je vous dis, je pourrais vous raconter des témoignages. Je vous dis ça très humblement, là, mais dans les 3 derniers mois, je suis obligé de me faire un livre chez nous pour tout répertorier parce que je ne sais même pas toute la quantité de choses qui se sont passées. Marie-France est venue souvent avec moi dans les rues quand on est allé évangéliser, puis elle pourrait vous témoigner la même chose. Dieu est fidèle, Dieu est incroyable. Puis quand vous osez agir sur la parole, comme les disciples ont fait, vous allez avoir exactement les mêmes résultats que les disciples ont fait. Si vous commencez à obéir à Dieu aujourd'hui, vous pourrez écrire le livre des Actes exactement avec votre vie, puis ça va être pareil, parce que le Saint-Esprit est le même en vous qui était à cette époque-là. Puis c'est ça, j'ai commencé à étudier, puis à renouveler mes pensées, puis à regarder tous les gens qui fonctionnaient dans la puissance de Dieu, puis qui avaient des résultats, puis qui impactaient les gens autour d'eux. Vous savez, notre vie en tant qu'enfant de Dieu devrait être assez puissante, puis manifester tellement l'amour de Dieu que les pécheurs autour de nous, la conviction tombe sur eux parce qu'ils savent que leur vie est pas droite avec Dieu. C'est la puissance qu'on devrait dégager. Moi, je crois que les disciples et les apôtres dans le Nouveau Testament, quand que les autorités les mettaient en prison, ils avaient peur de mettre des gardiens avec parce qu'ils savaient que tôt ou tard, les gardiens qui étaient en présence de ces hommes-là, la puissance de Dieu tomberait sur eux autres qui se convertiraient. Parce que la lumière qui est en vous, elle brille. Puis il peut pas avoir de ténèbres où il y a de la lumière. Savez-vous qu'est-ce qui est extraordinaire quand on est un chrétien? Vous pouvez pas aller nulle part où Dieu est pas. Que vous le vouliez ou pas, il est en vous, vous avez la vérité, vous avez la lumière, puis c'est votre devoir de l'apporter. Et puis j'ai commencé, c'est ça, à renouveler mon intelligence puis à voir, puis j'ai découvert que tous les hommes et les femmes, pas des grands hommes de Dieu et des femmes de Dieu extraordinaires, des chrétiens normaux qui ont l'Esprit de Dieu en eux et qui aiment Jésus et qui le servent. Et j'ai découvert que ces hommes-là avaient tous quelque chose en commun, c'est qu'ils avaient vraiment saisi leur identité en Christ. Parce que c'est à partir de là que tout fonctionne. Vous pouvez faire des miracles sans ça, vous pouvez faire des guérisons sans ça, mais si vous voulez fonctionner d'une manière efficace et durable, il faut que vous saisissiez votre identité en Christ. Et je me suis rendu compte que moi, le premier, c'est une faiblesse qu'il y a dans le corps de Christ. Je ne sais pas pourquoi, mais on vit dans une mentalité où on a une conscience de péché au lieu d'une conscience de fils. Au lieu d'être conscient qu'on est des fils et des filles de Dieu, on est plus conscient qu'on est pécheurs. On vit dans une mentalité de pauvres pécheurs sauvés par grâce, qu'on va toujours manquer notre coup, qu'on va toujours pécher, puis qu'on va toujours tomber short dans nos décisions jusqu'à temps que Jésus revienne. Ça fait qu'on se retrouve avec une vie de prière où on passe plus de temps à demander à Dieu de faire devancer l'enlèvement, puis qu'on parte avec lui, puis qu'on parte de cette terre pourrie, plutôt de briller puis d'évangéliser comme Dieu nous demande de le faire. Amen? Donc, notre identité en Christ, c'est la fondation. Parce que vous pouvez fonctionner avec votre autorité en Christ, parce qu'il y a de l'autorité dans le nom de Jésus. Ça, c'est un autre point que la plupart des gens ne réalisent pas. Mais quand Jésus a envoyé ses disciples, il leur a donné l'autorité en son nom. Les disciples sont revenus tout excités à Jésus, puis ils ont dit, Jésus, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom, c'est extraordinaire. Mais souvent, on ne réalise pas que dans tous les disciples de Jésus qui étaient là, il n'y en a aucun qui était né de nouveau. Il n'y en a aucun qui avait l'Esprit de Dieu en eux. Ils fonctionnaient seulement avec l'autorité du nom de Jésus. Mais nous, on a quelque chose de tellement plus puissant et plus extraordinaire que ça, puis c'est notre identité, puis notre autorité vient de notre identité. Maintenant, on est des fils et des filles de Dieu. Jésus n'est pas venu mourir sur la croix juste pour qu'on puisse aller au ciel un jour. Il est venu mourir pour mettre le ciel en nous maintenant. La Bible dit que vous êtes des saints maintenant. En ce moment, pas quand vous allez entrer au ciel. En ce moment, vous êtes des saints.
Vous êtes des fils et des filles de Dieu, bénis de toute bénédiction, avec toute autorité, toute puissance. Vous avez été restaurés exactement comme Adam et Ève avant leur chute. Vous êtes à l'image de Dieu. C'est difficile à croire pour nous des fois parce que physiquement, quand on se compare aux autres, on a la même apparence. Mais lorsque vous allez commencer à renouveler votre intelligence puis à regarder dans le monde spirituel, on brille d'une manière incroyable, puis ça, Satan et tous ses démons le voient. Voyez-vous, Satan a compris quelque chose. Il sait qu'il ne peut pas détrôner Dieu du royaume. Il a déjà essayé ça une fois, puis il s'est vraiment planté, puis Dieu l'a mis ici sur la terre. Il sait qu'il ne peut pas vous détrôner de Dieu une fois que vous y appartenez, parce que votre esprit est scellé en Christ. Il n'y a plus aucune trace de péché en vous, puis vous ne pouvez plus pécher non plus. Donc, si Satan sait qu'il ne peut pas détrôner Dieu, puis qu'il ne peut pas vous détrôner de lui, ce qui n'est pas si sûr, par contre, c'est qu'il ne peut pas détrôner Dieu de vos pensées. Parce que ça, c'est votre travail. La Bible nous dit dans Romains 12:2 qu'il ne faut pas se conformer au siècle présent, mais il faut être transformé ou dans le renouvellement de notre intelligence. Pas dans nos cœurs, parce que nos cœurs appartiennent déjà pleinement à Dieu. Là où il faut être renouvelé, c'est dans notre intelligence. C'est là que ça se passe. Et voyez-vous, quand vous êtes un enfant de Dieu, vous devenez une nouvelle créature. La Bible dit que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous n'avez plus rien à voir avec qui vous étiez avant. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on continue à faire les mêmes péchés? C'est là que ça devient important. Quand vous êtes venu à Christ, exemple, si vous avez donné votre vie à Dieu à l'âge de 35 ans, je donne un exemple, ben même si là vous êtes une nouvelle créature, vous avez 35 ans de façon à penser comme le diable et à agir comme le diable, à renouveler. Vous avez vécu pendant 35 ans avec une conscience de péché qui vous disait que peu importe comment vous vouliez vous débarrasser du péché, vous allez toujours finir par tomber dedans parce que vous êtes esclave du péché. La Bible nous dit dans Romains 6 qu'on était esclave du péché. Et si vous êtes honnête, vous allez dire que c'est vrai. Avant qu'on vienne à Christ, même si on voulait pas pécher, on finissait toujours par retomber dedans. Parce qu'on était esclave, on était enchaîné par ça. Mais maintenant qu'on est libéré de ça, souvent on réalise pas que quand le péché vient puis qu'on lui dit non, il n'y a pas le pouvoir d'entrer dans notre vie. Parce qu'au lieu d'avoir une conscience de fils, on a une conscience de pécheur. On se dit, j'ai toujours tombé avant, pourquoi je tomberai pas encore? Parce qu'on est dans une conscience où on se dit, peu importe combien de temps ça va prendre avant l'enlèvement, je vais toujours finir par pécher, je suis pas parfait, je vais toujours avoir des faiblesses. Au lieu d'avoir une conscience de fils, puis d'écouter la parole de Dieu qui nous dit qu'on est des fils de Dieu, on est des saints, on est des justes, et ça se passera pas lorsqu'on va entrer au ciel. Vous êtes des saints maintenant. Peu importe qui vous êtes maintenant, l'Esprit qui est en vous est à la fois citoyen du royaume de Dieu. Vous êtes assis à la droite du Père dans les lieux célestes, cachés en Christ, maintenant. Vous le sentez peut-être pas, mais maintenant, vous êtes citoyen du ciel. Ça, c'est fait, c'est accompli. C'est pas après votre mort, c'est déjà accompli maintenant. Amen? Donc, je veux juste aller voir des passages avec vous pour vous montrer. Peut-être vous réalisez pas l'importance que notre identité en Christ a, puis la plupart des chrétiens connaissent les versets, puis sont capables de les citer, puis ils savent qu'ils sont un enfant de Dieu, puis ils aiment bien dire qu'ils sont des enfants de Dieu, mais ils réalisent pas l'importance de ces mots-là. C'est une connaissance qu'ils ont dans leur tête, mais elle n'est pas descendue dans leur cœur encore. Puis c'est tellement important parce que c'est la première chose que Satan va frapper dans nos vies. Parce que s'il peut réussir à vous faire douter de votre identité, il vient de dominer sur vous. Parce que la Bible nous dit que tout ce qui domine sur l'homme le rend esclave. Donc, même si vous avez la puissance sur lui, s'il peut vous en faire douter, il y a plus de puissance que vous. Parce que Satan va juste avoir la puissance que vous lui donnez. Tout simplement. Et on va aller au commencement, dans la Genèse. Genèse chapitre 1, verset 27. Dieu a créé Adam et Ève, sa femme. Quand vous êtes rendus, dites « Amen ». Genèse 1, 27. Ça nous dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc, Dieu créa l'homme à son image. Venez avec moi au chapitre 3 maintenant. Genèse 3, c'est un chapitre qui est très connu, c'est là où le serpent est venu tenter Ève et qu'elle a chuté. Mais regardez bien la tactique que Satan a utilisée. Au verset 1, ça nous dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Et regardez bien avec quel mensonge qu'il a réussi à convaincre Ève. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal.
Voyez-vous comment Satan est tordu. Il a réussi à semer le doute en Ève, qui n'était pas comme Dieu déjà. Alors qu'au chapitre 1, verset 27, on vient de lire que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Adam et Ève étaient déjà comme Dieu, ils étaient en Dieu et Dieu était en eux. Mais Satan savait que s'il pouvait semer le doute dans Ève, qu'elle n'était pas réellement comme Dieu, puis qu'elle pouvait être mieux, il savait qu'il y aurait l'autorité dessus, puis ça a bien fonctionné parce qu'il a détruit l'histoire du reste de l'humanité à partir de ce moment-là. Et voyez-vous, Satan a gardé sa formule gagnante parce qu'on va aller ensemble dans Luc. Et Satan a fait exactement la même chose avec Jésus. Il n'a pas changé de formule, ça avait tellement bien marché avec Ève qu'il a essayé la même chose avec Jésus. Luc 4. La seule différence, c'est que Jésus n'avait pas de nature pécheresse en lui, puis il n'a pas chuté. Luc 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Voyez-vous encore comment Satan est tordu? Satan savait très bien que Jésus était le Fils de Dieu, puis Jésus savait aussi très bien qu'il était le Fils de Dieu. Mais il savait que s'il aurait pu mettre le doute dans Jésus qui était le Fils de Dieu, il aurait eu l'autorité sur lui. Et il s'est réessayé 2 autres fois avec la même tactique. Verset 4, ça nous dit, Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant enlevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. » Donc, ce que Satan est en train de dire, c'est si tu t'agenouilles devant moi, je vais faire de toi un roi. La dernière fois que j'ai vérifié dans ma Bible, ça me disait que Jésus est roi des rois. Jésus était déjà roi de tout ça, puis en plus, il est roi dans le royaume de Dieu. Donc, il n'y avait pas besoin de la royauté de Satan. Mais s'il aurait réussi à faire douter Jésus de son identité, Jésus aurait perdu sa puissance, puis Satan aurait dominé sur lui. Et Satan a continué encore. Verset 7. « Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras à lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Donc Satan a utilisé encore la même tactique. Si tu es vraiment fils de Dieu, jette-toi en bas, puis les anges vont te porter. Il y avait une partie de vérité dans ce qu'il disait. Le problème, c'est que Jésus n'avait pas besoin que Satan y dise qu'il était fils de Dieu parce qu'il savait très bien qui il était. Et ça, c'est le problème que la plupart des chrétiens ont aujourd'hui. Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont, ils vont croire les mensonges de l'ennemi. Et ça, c'est quelque chose qu'on a besoin de travailler. Même si vous êtes une nouvelle créature en ce moment, même si vous avez donné votre vie à Christ et que vous n'avez plus rien à voir avec votre ancienne identité, si vous n'êtes pas conscient de l'identité que vous avez maintenant et ce que vous êtes capable de faire avec, vous savez que c'est possible de vivre notre vie chrétienne et d'être un enfant de Dieu né de nouveau. Je dis ça comme ça parce qu'il faut que vous soyez conscient qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui se disent chrétiens mais qui ne sont pas nés de nouveau. Mais c'est possible d'être un enfant de Dieu né de nouveau et puis de vivre votre nouvelle vie durant toute la durée de votre vie, mais avec votre ancienne identité, parce que vous ne savez pas comment fonctionner dans votre nouvelle. Ça va faire des chrétiens qui sont faibles, découragés, qui ne porteront pas de fruits, qui vont venir avec une colère contre Dieu parce qu'ils n'entendent pas la voix de Dieu dans leur vie, ils n'entendent pas la direction de Dieu, ils pensent que Dieu les aime pas, ils pensent qu'il leur manque toujours une puissance, qu'ils ont besoin d'une parole, d'une prophétie, d'une onction supplémentaire pour que Dieu les aime. Alors que la parole de Dieu dit qu'ils sont pleinement aimés, qu'ils sont une nouvelle créature, ils ont déjà toute la puissance du royaume de Dieu en eux. Mais s'ils n'apprennent pas à fonctionner dans leur nouvelle identité, ils ne porteront jamais les fruits de leur nouvelle identité. Ça fait des chrétiens qui ont de la misère et qui sont toujours découragés dans leur marche parce qu'au lieu de marcher comme une nouvelle créature, ils traînent leur vieux cadavre. Le vieil homme que Jésus a crucifié à la croix puis que vous avez enseveli dans les eaux du baptême, il faut que vous le laissez mort. La Bible dit qu'on est des rois et des prêtres. Savez-vous qu'un prêtre n'a pas le droit de toucher à son cadavre? On est saints. Laissez votre vieil homme mort. Le problème, c'est qu'il veut se relever souvent. Parce qu'un enfant de Dieu, une fois qu'il est né de nouveau, ne peut plus pécher volontairement. À moins qu'il choisisse de le faire, puis là, on tombe dans le péché contre le Saint-Esprit, puis ça, c'est autre chose. Mais quand vous êtes un enfant de Dieu, vous n'avez plus de traces de péché en vous, parce que tout ce que vous voulez faire, c'est la volonté de votre Père. Le problème à pourquoi les gens vont encore pécher, c'est qu'ils ont des habitudes de pécher.
Et parce qu'ils ont été habitués pendant tant d'années à réagir d'une certaine façon face à des situations, puis que maintenant ils savent pas comment ils peuvent réagir en tant que fils de Dieu, ben ils réagissent d'une façon qui porte des fruits de péché. Et puis là, la condamnation tombe sur eux et puis Satan a mission accomplie. La réalité, c'est que si vous vivez votre vie constamment dans une conscience de péché, ben vous allez pécher parfois. Vous allez avoir selon votre foi. Si vous pensez que vous êtes faible, que vous allez toujours chuter, puis que vous allez toujours avoir des problèmes, des faiblesses, jusqu'à temps que Jésus revienne, ben vous allez avoir selon votre foi. Mais si vous pensez que vous êtes un fils de Dieu, que vous avez toute onction, toute bénédiction, toute puissance, que vous êtes pleinement aimé de Dieu, Dieu vous aime pas à cause de ce que vous faites, il vous aime à cause de qui vous êtes. Faut que vous soyez conscient que dans les pires moments de votre vie, les moments où vous étiez en rébellion contre Dieu, où ce que vous détruisiez tout autour de vous, que vous viviez dans le péché par-dessus la tête, Dieu pouvait vous regarder avec tous ses anges et dire, celui-là, il est à moi. C'est mon enfant, puis je l'aime tellement. Il agit peut-être pas de la sorte en ce moment parce qu'il sait pas qui il est. Il pense qu'il est un pécheur, puis il est affecté par le péché parce qu'il a une nature de pécheresse, il produit des fruits de péché, mais la réalité, c'est que le jour où il va découvrir à quel point je l'ai aimé, le jour où il va découvrir vous savez qu'on détermine la valeur de quelque chose par son prix ici sur terre. Imaginez quelle valeur vous avez pour que Dieu envoie son Fils unique payer votre dette. Le jour où il va découvrir qui il est réellement, le jour où il va découvrir que je l'aime pas à cause de ce qu'il fait, je l'aime à cause de qui il est. Vous allez commencer à marcher puis produire des fruits. Vous allez plus être dans une mentalité d'essayer de plaire à Dieu pour qu'il vous aime. Vous allez lui plaire parce qu'il vous a tellement aimé. La Bible nous dit qu'il nous a aimés alors qu'on était encore pécheurs. C'est pas parce que vous le méritiez que Dieu vous a aimé. Souvent, quand on est nouveau dans la foi, on dirait que Dieu nous laisse croire que c'est nous qui est venu à lui. Mais on se rend compte assez vite que la vérité, c'est que c'est lui qui est venu nous chercher. Il n'y a personne ici, si vous êtes honnête, vous allez pouvoir me dire que vous cherchiez vraiment Dieu quand il est venu vous chercher. Nous, tout ce qu'on a fait, c'est répondre à l'appel, mais c'est la conviction de son Saint-Esprit sur nous qui nous a convaincus de vérité. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Dans Éphésiens 2:8, ça nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et ça vient pas de vous, c'est un don de Dieu. C'est lui qui a mis la semence de vérité en vous. C'est lui qui vous avait appelé. Vous avez été créés comme des fils et des filles de Dieu bien longtemps avant la création du monde. Ce que Dieu vous demande d'abandonner quand vous venez à Jésus, c'est quelque chose que vous n'avez jamais été créé pour être au départ, c'est un pécheur. Il vous a pas créé pécheur, il vous a créé fils et filles de Dieu. La chute de Ève vous a taché, mais vous n'avez jamais été conçu pour fonctionner comme ça. C'est pour ça que ça va si mal dans le monde. L'être humain est pas fait pour vivre séparé de Dieu. Dieu est un Dieu d'unité. Dieu a jamais été seul, il a toujours eu Père, Fils et Saint-Esprit. Un Dieu en 3 manifestations, puis il vous a créé pour avoir une communion parfaite avec lui. Mais le moment où Ève a péché, puis qu'Adam et Ève ont été séparés de Dieu, ça a tout scrappé le reste parce qu'ils n'ont jamais été conçus pour ça. L'être humain n'est pas fait pour fonctionner avec une conscience de péché. À cause qu'ils deviennent avec une nature de péché, ils produisent des fruits de péché. Et la chrétienté aujourd'hui est souvent basée sur des bonnes actions, des limites, des barrières qu'on se met pour essayer de changer les gens de l'extérieur vers l'intérieur, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Souvent, les gens voient le péché comme des actions. Quelqu'un qui ment, c'est un péché. Quelqu'un qui commet l'adultère, c'est un péché. Mais ça, c'est des fruits du péché. Le péché, c'est la nature qui est en vous. Si vous changez la fondation, si vous changez la racine d'un arbre, ça va changer les fruits. Vous pouvez aller voir un pommier puis arracher toutes les pommes, poser des oranges après. L'année d'après, il va donner des pommes pareilles. Vous pouvez presser un orange, il sortira jamais de jus de pomme de là. Vous produisez les fruits de votre racine. On change de l'intérieur vers l'extérieur. Dieu est venu changer notre cœur de pierre pour nous donner un cœur de chair. Il a scellé notre esprit en lui. Puis maintenant, les fruits qu'on produit, c'est pas des fruits qu'on a à faire des efforts pour. Tout ce qu'on a à faire, c'est se tourner vers Dieu, puis passer du temps avec lui, puis augmenter notre relation avec lui. Puis là, les fruits qu'on va porter vont être automatiquement bons. Être chrétien, c'est pas quelque chose qu'on fait, qu'on essaye de faire, c'est qui on est. On est des enfants de Dieu, donc les fruits qu'on porte sont des fruits du royaume de Dieu. Toutes les personnes ici qui sont québécois, qui sont nés au Québec, je vous apprendrai rien, vous avez une citoyenneté canadienne. Donc, vous et moi aussi, je suis né au Québec en passant, je suis citoyen canadien. On a une liste interminable de droits que la plupart d'entre nous, on connaît pas parce qu'on n'a pas perdu de temps à les lire. Mais ça fait partie de nos droits acquis parce qu'on est né au Québec. Puis on est né au Canada. Et on vit avec ça tous les jours, puis ça nous énerve pas, puis on force pas pour parce que c'est sur nous, puis on sait que quand on va en avoir besoin, on va pouvoir se référer à la charte, puis ils sont là pour nous. Et voyez-vous, si par exemple, je prends un Cubain ou un Mexicain qui veut faire sa demande de citoyenneté canadienne,
Lui, pour avoir le droit de l'avoir, il va falloir qu'il fasse une demande, une évaluation, un test, des antécédents judiciaires, il va falloir qu'il passe des examens, puis tout ce long processus-là avant de peut-être pouvoir penser être accepté puis avoir les mêmes droits que vous avez en faisant absolument rien juste parce que vous êtes né au Canada. Et voyez-vous, on est citoyen du royaume de Dieu quand on donne notre vie à Christ. Vous avez une quantité incalculable de droits qui sont acquis, que vous n'avez rien à faire pour, vous avez juste à être des enfants de Dieu. Et à partir du moment où vous allez arrêter d'essayer d'être des chrétiens, vous allez commencer à juste être des fils et des filles de Dieu. Vous allez réaliser ce que vous avez en vous, puis que les fruits que vous allez porter vont simplement être les fruits qui vont se manifester de ce que vous avez en vous. Là, ça va devenir vrai. Là, c'est là que vous allez commencer à briller. C'est là que les gens à l'extérieur vont voir. Vous savez, on vit dans une mentalité depuis longtemps où la majorité des chrétiens vont tout simplement pas évangéliser puis approcher les pécheurs parce qu'ils se gardent à l'abri dans l'Église, parce qu'ils sont en sécurité. Puis ceux qui osent y aller, ils vont évangéliser en disant « Donne ta vie à Christ puis repens-toi, sinon tu vas brûler en enfer. » Et voyez-vous, les pécheurs ont quelque chose que beaucoup de chrétiens ont perdu, on dirait, c'est une logique et une intelligence. Ils nous regardent aller puis ils se disent « Ouais, tu dis que ton Dieu est amour, c'est drôle, je ne sens pas d'amour quand tu me parles. Tu dis que ton Dieu est vivant et qu'il guérit, pourquoi tu ne peux pas guérir personne? » Et ils ont raison de le faire. Les pécheurs vont nous regarder puis ils vont dire, ben si je deviens chrétien puis que je donne ma vie à ton Dieu, je vais devenir comme toi, je suis pas sûr que ça me tente. Amen? La réalité, c'est que notre vie devrait tellement être enviable que les pécheurs sont plus capables de rester pécheurs quand ils sont autour de nous parce qu'ils savent qu'on a quelque chose de plus qu'eux. Pas parce qu'on est meilleur qu'eux autres, mais parce que Christ a été meilleur pour nous. Et le prix qu'il a payé pour vous, il l'a payé pour eux aussi. Donc notre travail, c'est pas de les juger, c'est de les aimer comme Jésus les a aimés. Jésus aimait premièrement, puis il manifestait son amour. L'amour, c'est beau de dire des paroles, mais quand quelqu'un est malade, puis vous lui dites que Dieu l'aime, ben, il aimerait mieux être guéri avant. Quand quelqu'un a faim, puis que vous dites que Dieu l'aime, ben, ça le nourrit pas. Quand quelqu'un n'a pas de vêtements pour se vêtir, puis vous lui dites que Dieu l'aime, c'est pas ça qui va le vêtir. L'amour de Dieu, ça ressemble à quelque chose, ça a une odeur, ça a une saveur, ça a une forme, ça a quelque chose qu'on peut manifester. Et c'est comme ça qu'il faut approcher les gens. Il faut pas les approcher comme des trophées puis des missions. Il faut les approcher comme des frères et sœurs qui connaissent juste pas leur identité. Ils agissent de cette façon-là parce qu'ils savent pas qui ils sont. Ils ont une conscience de péché, mais ils n'ont pas une conscience de fils. Ils réalisent pas à quel point Dieu les a aimés. Et la seule façon qu'ils vont voir ça, c'est à travers vous. Dieu aurait pu choisir de toucher l'humanité de n'importe quelle manière. Il est Dieu, il n'y a rien d'impossible à lui, puis il n'y a personne qui va le contredire. Mais il a choisi de le faire à travers nous. C'était sa décision. C'est lui qui a décidé ça, c'est pas nous. C'est lui qui a décidé de le faire à travers nous puis de nous donner sa puissance. Jésus est plus sur terre physiquement maintenant, mais il vit en nous. Donc, on est le seul Jésus que l'humanité va avoir. Et c'est pas blasphématoire de dire que vous êtes l'équivalent de Jésus, c'est dans la parole. Jésus a dit, car tel il est, tel nous sommes. Jésus avait un corps 100% humain avec une nature 100% divine. Vous n'êtes pas né comme ça, mais le jour où vous êtes rené en Christ, vous avez expérimenté la nouvelle naissance, vous avez eu une nature 100% divine dans votre corps 100% humain. Le même esprit qui habite en vous est le même esprit qui a ressuscité Christ et vous avez la même puissance de faire exactement les mêmes choses. Pourquoi vous ne les faites pas? Parce que vous avez besoin d'apprendre et de détruire votre conscience de pécheur pour pouvoir marcher dans votre identité de fils de Dieu. Un fils de Dieu n'a pas besoin de forcer pour manifester la guérison, ça fait partie de lui. Il a juste besoin de commencer à agir dedans. Le problème, je pensais pas de vous parler de ça, là, mais le problème souvent, c'est que les gens essaient de forcer pour guérir les malades. Ils pensent qu'ils ont leurs efforts à faire, ils ont quelque chose à faire, ils ont besoin d'avoir beaucoup de foi. Mais Jésus a dit, si vous auriez la foi gros comme un grain de sénévé, c'est la plus petite semence au monde, un grain de moutarde, vous pourriez déplacer des montagnes. Mais souvent, on oublie la partie où Jésus a dit, si vous auriez la foi et que vous ne doutiez point. Le problème, c'est pas notre foi, c'est l'incrédulité. La seule référence qu'on a de répertoriée dans la parole où les disciples ont failli à produire la puissance de Dieu, c'est avec un jeune homme épileptique quand Jésus était sur la montagne. Parce que pour la première fois de leur vie, au lieu de poser leurs yeux puis leur foi sur la parole que Jésus leur avait donnée, aller partout, guérissez les malades, ils ont posé leurs yeux sur la circonstance. Quelqu'un d'épileptique, ça se manifeste, et ils ont posé leurs yeux sur ça, et ils ont commencé à penser que le problème était plus gros que la puissance de Dieu. Et c'est là qu'ils ont chuté. Et voyez-vous, c'est pas parce que c'était pas la volonté de Dieu de guérir et de délivrer ce jeune homme-là. Quand Jésus est arrivé, lui, il l'a délivré. Le problème, c'était leur incrédulité, puis Dieu leur a spécifié. Jésus leur a dit, c'est à cause de votre incrédulité que vous n'avez pas réussi à faire ça.
Donc, le problème, pourquoi souvent on faillit pour la guérison puis manifester la puissance de Dieu, c'est pas parce qu'on n'a pas assez de foi. La foi, vous l'avez en vous, c'est Dieu qui vous l'a donné. Il y a départi à chacun une mesure de foi. OK? C'est pas quelque chose que vous avez à forcer pour avoir, vous l'avez en vous. Dieu vous a créé comme ça. Le problème, c'est qu'elle ne pourra pas être efficace parce qu'il y a trop d'incrédulité qui la bloque. Donc, on n'a pas à forcer pour croire. Tout ce qu'on a à faire, c'est pas douter. Et c'est à partir de là que la puissance se manifeste. Et puis ça revient à ce que je vous dis, ça vient de notre identité en Christ. Parce que quand tu réalises qui tu es en Christ, puis que tu n'as pas besoin de faire d'efforts pour être qui tu es, ben tu n'as pas d'incrédulité. Voyez-vous, moi le matin, quand je me lève, mon chien est à côté de mon lit. Si je le prends puis je lui dis aujourd'hui, tu vas être un chien toute la journée, ça l'énervera pas parce que c'est tout ce qu'il sait faire de sa vie, être un chien. Il n'a pas besoin de faire d'efforts pour ça, il a été conçu pour ça, puis c'est tout ce qu'il sait faire, c'est qui il est. Donc, à partir du moment où on va réaliser qu'on est des fils et des filles de Dieu, on n'aura pas besoin de faire des efforts pour être des fils et des filles de Dieu, c'est qui on est. C'est attaché sur nous. On a juste à apprendre à fonctionner dans ce qui nous est donné. Voyez-vous, depuis quelques mois, moi, j'ai un nouveau téléphone. Je me suis mis au goût du jour de la nouvelle technologie. J'avais un vieux cellulaire avant, un flap, c'est bien juste, je pouvais appeler avec. Mais voyez-vous, avec ce nouveau téléphone-là, j'ai tellement d'applications que je ne les connais même pas toutes encore. Pourtant, ils sont tous là et ils sont tous fonctionnels. Et c'est la même chose quand vous êtes un enfant de Dieu puis un citoyen du royaume de Dieu. Vous avez des applications puis de la puissance que vous ne connaissez même pas encore. Vous avez juste besoin d'apprendre à les utiliser. La plupart des chrétiens, ils prient Dieu puis ils ont une vie de prière en lui demandant toujours plus d'onction, de révélation, plus. Ils attendent un nouveau download, un téléchargement de plus. Puis Dieu est là à les regarder puis à leur dire, tu as déjà eu tous les téléchargements, tu as juste à ouvrir les fichiers. Tu as tout en toi. C'est la réalité, c'est pas moi qui l'invente. Regardez dans la Bible, vous avez en même que moi. Vous avez tout pleinement en vous. Si vous croyez pas ça, vous êtes en train d'insulter l'œuvre que Jésus a faite à la croix. Jésus, avant de rendre l'âme, parce que c'est pas l'humain qui a tué Dieu, c'est Jésus qui a dit, je remets mon esprit entre tes mains, Père. Et avant de rendre l'âme, il a dit, tout est accompli. Il n'a pas dit tout pour l'instant, puis il y en aura plus tard, ou tout, mais j'ai délaissé quelques personnes. Tout est accompli. Il n'y a plus rien à accomplir. Vous attendez pour rien, même si vous attendez 50 ans, vous n'aurez pas plus de puissance, vous avez déjà toute la puissance que vous avez besoin en vous. Chaque instant que vous perdez, c'est gaspillé. Il faut qu'on commence à voir notre vie où chaque situation, chaque personne qu'on rencontre est une situation divine où est-ce que Dieu veut agir. Chaque personne que vous rencontrez, Dieu veut y donner une parole à travers vous. Chaque personne malade que vous rencontrez, Dieu veut la guérir à travers vous. Chaque personne qui manque d'amour que vous rencontrez, Dieu veut l'aimer à travers vous. Vous devez commencer à vivre votre vie comme ça, puis arrêter de voir les situations de notre vie comme du remplissage que Dieu a mis en attendant parce qu'il savait pas quoi faire avec nous autres, il était occupé ailleurs. Dieu vous a pas oublié, Dieu vous délaisse jamais. Vous pouvez pas aller nulle part où Dieu est pas. Peu importe avec qui vous êtes, dans quelle situation que vous êtes, il veut faire quelque chose à travers vous. Il faut juste que vous cherchiez sa volonté pour ça. Il faut que vous soyez à l'écoute. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend. Et ça vient pas par des efforts en essayant de bien faire, ça vient par une relation avec Dieu. La Bible nous dit, soumettez-vous donc à Dieu et résistez le diable et il fuira loin de vous. Et c'est une parole qui est réellement vraie, mais la réalité, c'est que les gens, ils tordent souvent ça puis qu'ils réalisent pas que c'est un processus en une étape. Soumettez-vous donc à Dieu. Et si vous êtes pleinement soumis à Dieu, automatiquement, le diable va fuir loin de vous parce qu'il n'y a rien à attaquer. Si vous êtes pleinement soumis à Dieu puis que vous n'allez pas chercher votre cadavre qui est mort dans les eaux du baptême puis que Jésus a crucifié à la croix, Satan vous regarde et il dit à tous ces démons, j'aimerais bien ça l'attaquer, mais il y a juste Dieu en lui, j'ai rien à toucher. Si vous n'avez pas de péché puis vous n'avez pas de chair en vous, Satan ne peut rien faire contre vous. Donc, il va se pogner à la tête puis il va aller faire d'autres choses jusqu'à temps d'essayer de trouver une autre ouverture. Mais si on se soumet pleinement à Dieu, puis qu'on a une vie de prière, puis qu'on vit pour Dieu, puis qu'on est conscient que c'est plus nous qui vit, c'est Christ qui vit en nous. Vos désirs puis ce que vous voulez n'a rien à voir. Vous n'êtes pas chrétien pour vous. Vous êtes chrétien pour Dieu. Dieu vous a racheté à grand prix pour que vous soyez ses enfants. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Cherche Dieu premièrement. Pas tes désirs, mais ses désirs. Et je peux te garantir que si tu passes du temps dans sa présence et que tu cherches ses désirs, une partie de la volonté de Dieu, c'est d'accomplir la volonté du Père. Donc, automatiquement, si tu passes du temps avec lui, tes désirs vont s'aligner avec les désirs de Dieu. Je vais vous bombarder avec une couple d'écritures sur notre identité en Christ. Tous ceux qui pensent encore qu'ils sont des pauvres pécheurs sauvés par grâce puis qui attendent plus de puissance, qui attendent l'enlèvement puis qui prient que ça arrive au plus vite, qu'ils soient libérés de ce monde.
Vous savez que quand l'enlèvement va arriver, peu importe ça va être quand, tout ce que ça va vous donner, c'est des corps glorifiés. Hein? Soyez pas surpris quand vous allez arriver au ciel que votre esprit soit déjà là, parce que vous êtes déjà là. Tout ce qui va changer, c'est vos corps, mais vous avez déjà toute la puissance dont vous avez besoin maintenant. Votre esprit est citoyen du royaume de Dieu. Amen. 2 Corinthiens 5, 17. Tous des passages que beaucoup de gens connaissent, qui connaissent même par cœur. Mais les connaître par cœur, ça ne veut pas dire les croire nécessairement. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère. Ça, c'est chacun de vous, là. Vous êtes tous dans le ministère, vous êtes tous actifs. À partir du moment où vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes sur le terrain. Il n'y a personne qui est appelé à être sur le banc. Dieu veut se servir de vous. La chrétienté, c'est un sport full contact. Vous devez être impliqué, puis vous avez un ministère. OK? Et qui nous a donné le ministère de réconciliation. Donc, je viens de vous apprendre quelque chose un matin, si vous ne le saviez pas, puis vous pensiez que vous étiez juste un chrétien ordinaire. Vous avez un ministère de réconciliation. Chaque enfant de Dieu a ce ministère-là. Vous avez toute la même position dans le royaume de Dieu. Vous êtes tous des disciples de Jésus, rachetés par le sang de Jésus à grand prix. Vous êtes des ambassadeurs de Christ. À l'intérieur de ça, la Bible nous parle dans Éphésiens des ministères que Dieu a mis dans l'Église. Pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, docteur. C'est biblique, c'est réel, mais ces ministères-là ne sont pas des positions pour régner sur le corps de Christ, mais sont des fonctions pour équiper les croyants. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu a donné des talents à certaines personnes pour l'évangélisation. C'est pas pour que les autres évangélisent pas, c'est pour que ces gens-là puissent former d'autres à évangéliser. Est-ce que tous les enfants de Dieu sont prophètes? Non. Est-ce que tous les enfants de Dieu peuvent prophétiser? Oui. Est-ce que tous les enfants de Dieu sont évangélistes? Pas nécessairement. Mais est-ce que tous les enfants de Dieu peuvent évangéliser? Oui, sinon on ne peut pas obéir à la commission que Jésus nous a donnée, aller par toute la terre prêcher la bonne nouvelle. Est-ce que tous les enfants de Dieu sont pasteurs? Pas nécessairement. Est-ce que tous les enfants de Dieu peuvent prendre soin d'une brebis et la conseiller? Oui. Parce que tout ça sont des dons du Saint-Esprit, puis ce que vous avez en vous, c'est le Saint-Esprit. Le même qui était en Jésus. OK? La version 2.0, update, tout amélioré. Vous ne pouvez pas avoir mieux. Luc 1, 35. Saisissez-vous quelque chose ce matin, êtes-vous bénis? Je suis trop dur avec vous si ça sonne comme la parole? Luc 1, 35. Pourquoi tu t'en vas dans ce passage-là? Toujours, ça concerne Jésus. Justement, ça nous parle de la naissance de Jésus. Marie était la mère de Jésus, pour ceux qui ont manqué ce bout-là. Au verset 35, ça nous dit, « L'ange lui répondit, » l'ange parlait à Marie, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Et je vous annonce ce matin, si vous ne le saviez pas, que c'est exactement comme ça que vous et moi, on est nés en Christ. Le jour où vous avez donné votre vie à Christ, il s'est passé exactement la même chose que quand le Saint-Esprit est venu sur Marie. Le Saint-Esprit est venu sur vous et ça a produit un fils et une fille de Dieu. Exactement comme Jésus. La même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, le même Saint-Esprit est venu sur vous. C'est pas vous qui êtes venu à lui. Vous avez répondu à l'appel, mais c'est la conviction de l'Esprit de Dieu dans votre cœur. Il est venu sur vous et ça a fait de vous un fils et une fille de Dieu. La Bible nous enseigne qu'on récolte ce qu'on sème. Dieu a semé son fils et il a passé 3 jours dans la terre. Qu'est-ce qu'il a récolté? Des pécheurs? Non, il a récolté des fils. Dieu sème un fils, il récolte des fils. C'est une loi, c'est comme ça. Jean 1, 12. Je vais juste replanter le clou encore un peu plus, qui vous êtes réellement en Christ. Évangile de Jean, 1er chapitre, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous n'êtes pas né de la chair, ni de la volonté de personne, vous êtes né de Dieu. C'était son idée. Si vous avez un problème avec ça, il faut vous référer à lui. C'était son idée. C'est lui qui vous a choisi, c'est lui qui vous a créé. Vous ne pouvez pas changer ça. Vous pouvez marcher dans la mauvaise identité puis pas produire de fruits, mais vous ne pourrez jamais changer qui vous êtes. Amen?
1 Corinthiens 3,16. 1 Corinthiens 3,16, ça dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » C'est facile à réaliser dans nos têtes, mais si on le réaliserait dans nos cœurs, notre vie produirait des fruits très différents. Réalisez-vous que vous avez l'honneur d'héberger Dieu en vous. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui existe, vous avez l'honneur de l'héberger en vous et c'est pas vous qui avez décidé ça, c'est lui qui a décidé ça comme ça. Amen. Éphésiens 4, 21. Éphésiens 4, 21. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme. On doit se dépouiller du vieil homme. Ça, c'est notre travail. Qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir, ça c'est notre travail, revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, notre travail au quotidien, c'est de rappeler à notre vieil homme pécheur qui est mort, qui a été crucifié à la croix, puis qui est enseveli dans les eaux du baptême, qui n'a plus aucun lien sur vous, puis que vous n'avez pas besoin de lui parce que vous avez une identité tellement meilleure maintenant. C'est votre travail et ça, c'est pas dans votre esprit que ça se passe, mais c'est dans vos pensées. Il faut renouveler notre intelligence, puis pour faire ça efficacement, il faut être conscient de la puissance qu'on a maintenant puis de qui on est. Colossiens 3.3, je termine avec ça. Colossiens 3.3, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. OK, ça nous parle au temps présent. C'est pas après l'enlèvement quand vous allez entrer au ciel. Car vous êtes morts, si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez expérimenté la nouvelle naissance, vous êtes morts, votre vie est cachée en Christ, assis à la droite du Père dans les lieux célestes, en Dieu. C'est qui vous êtes maintenant. Vous n'avez pas besoin d'attendre rien de plus. Vous êtes un enfant de Dieu maintenant, un fils et une fille de Dieu. Vous avez toute la puissance nécessaire. Et le jour où vous allez réaliser qui vous êtes vraiment et que vous allez approcher votre vie dans cette conscience-là, une conscience de fils, en relation parfaite avec Dieu, vous plaisez à Dieu pleinement parce qu'il vous aime pas pour ce que vous faites, il vous aime pour qui vous êtes. Quand vous allez commencer à vivre comme ça, avec cette conscience-là, vous allez avoir selon votre foi, puis vous allez voir les fruits de votre foi de fils et de fille de Dieu. Amen. Amen. Je pense que ça va être suffisant pour aujourd'hui. Parce que voyez-vous, par expérience, je sais que c'est pas quelque chose qui s'incruste en vous et qui va devenir vivant automatiquement comme ça. Mais j'espère juste aujourd'hui que j'ai pu allumer un feu en vous et que vous allez peut-être commencer à vivre votre vie de prière avec Dieu puis à lire la parole avec une perspective qui est différente. Avec la perspective que vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas pécheur puis que vous pouvez être un enfant de Dieu qui marche dans la pleine volonté de Dieu. Vous n'êtes pas obligé de vous planter puis de prendre les mauvais chemins tout le temps. Tout a été payé, puis c'est qui vous êtes maintenant. Vous n'avez pas à faire des efforts pour ça. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Peu importe où vous êtes, Dieu veut guérir à travers vous, Dieu veut parler à travers vous, Dieu veut aimer à travers vous. Vous avez toute la puissance nécessaire. Mais si vous activez pas ça, puis vous vous en servez pas, le Saint-Esprit le fera pas pour vous parce que Dieu a choisi de le faire par vous. Amen. Les musiciens peuvent s'avancer. On va prier pour ceux qui ont des besoins, ceux qui sont malades. Avant ça, je veux juste faire un appel, c'est très important. En fait, c'est l'essentiel, c'est pour ça qu'on fait ça. La guérison, c'est extraordinaire, la délivrance aussi, mais votre âme a plus de valeur que tout ça. S'il y a quelqu'un ici ce matin qui a entendu ce que j'ai apporté, puis peut-être qu'il se dit « Wow, Joe, c'est bien beau qu'est-ce que tu dis, c'est dans la Bible, à la limite, tu parlais vieille, mais moi, je suis pas un enfant de Dieu encore, donc mon identité en Christ, je ne l'ai pas encore. » Si c'est ton cas ce matin et que tu n'as jamais donné ta vie à Christ, ou peut-être que tu l'as fait d'une manière religieuse, tu as peut-être répété une prière en pensant que Dieu viendrait vivre, que Jésus viendrait dans ton cœur, mais la réalité de la parole nous dit que venir à Jésus, c'est pas faire une prière pour qu'il vienne dans notre cœur, c'est d'abandonner notre vie à Jésus. OK? T'ajoutes pas Jésus dans ta vie comme un bonus, tu y abandonnes ta vie. Tu viens lui offrir tout ce que tu as. Tu regrettes ce que tu as fait, tu te repens auprès du Père, puis tu places ta foi en Jésus maintenant. Si tu es prête à prendre cette décision-là ce matin, je te demanderai pas de rester dans ton banc, puis de lever ta main,
Parce que c'est une décision officielle et si tu n'es pas capable de la tenir et d'assumer ta décision devant les hommes, ben c'est juste que tu n'es peut-être pas prêt. Et je ne mets pas de condamnation sur toi ou quoi que ce soit. Mais Jésus a dit, celui qui me reconnaîtra devant les hommes, je le reconnaîtrai devant mon Père. Tout simplement. Si tu es prête ce matin juste à pas faire une prière de plus pour avoir Jésus dans ta vie pour que tout aille bien à partir d'aujourd'hui, mais tu es prête à mettre ta vie à ses pieds, à mourir à toi-même, puis à te charger de ta croix, puis vivre pour lui à partir d'aujourd'hui. Y donner ta vie, mettre de côté tes désirs, tes projets, peu importe ce qui te tentait, peu importe ce que tu aimais, puis dire maintenant Jésus, peu importe ce que ça va me coûter, je vais vivre pour toi. Ça, c'est la nouvelle naissance. Ça, c'est la repentance. Ça, c'est un cœur repentant. Ça se fait pas avec une formule. Il n'y a pas de prière nécessairement. Dieu regarde pas tes mots, il regarde à ton cœur. OK? Si tu as un cœur repentant, tu n'as pas de mots à dire. Dieu voit ton cœur. C'est à partir de là qu'il va travailler. Moi, je fais juste t'amener à te faire réaliser ça puis à faire manifester, extérioriser cette décision-là ce matin. Donc, s'il y a qui que ce soit qui est prêt à faire ça, vous pouvez avancer. Tous ceux qui ont des besoins, qui sont malades aussi, vous pouvez avancer en même temps. Je veux juste vous rappeler que peu importe la conception que vous avez, les enseignements que vous avez reçus, la doctrine que vous pouvez avoir, peu importe la maladie que vous avez, ça vient pas de Dieu. OK? Dieu veut pas vous apprendre rien, c'est pas une épreuve, les souffrances que Dieu nous promet, puis la persécution, c'est pas la maladie. Light up, no Drake or Jay-Z. Give a big line shout to the one who made me. I'm not of this earth, though they try to cage me. Bye-bye to the world, they could wave me. Catch what I'm saying.